Aujourd'hui on parle de Caris qui a débarqué dans la vidéo de Mehdi Maizi, Mehdi et demi, et il a balancé du lourd. Alors, Caris, l'homme de Sevran, a pas seulement donné son avis sur Nouvelle École, il a aussi sorti une bombe en annonçant une collab avec un candidat de l'émission. Et ouais, la surprise totale. On sait que Shai, après 2 saisons en tant que jury, a passé le flambeau à Aya Nakamura dans Nouvelle École. Et là, SDM prend la relève de Niska, tandis que SCH reste dans le game. Shai, elle a pas caché son ressenti sur son départ, lâchant des vérités sur son expérience, genre, 2 saisons, ça ne vous suffit pas. C'était une expérience, pas une reconversion. Si vous voulez tout savoir, je ne voulais même pas faire cette émission. Ils ont vraiment insisté en me faisant comprendre qu'ils avaient absolument besoin d'une femme dans le programme. Donc j'ai fini par accepter. Le tournage dure une plombe. Genre 3 mois. J'avais l'intention de sortir mon album l'année dernière et ça a chamboulé tout mon calendrier. Mais c'était une superbe émission, je ne regrette vraiment pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand Shai réagit aux critiques sur son rôle de coach. On lui a dit qu'elle était trop dure avec certains candidats, et elle répond cash. Alors, on a discuté. Donc déjà toi, Cristal, dans ton texte, je trouve que tu rappes bien, tu sais poser et tout, t'as un bon flow, assez basique. Mais après, j'ai pas réussi à comprendre qui t'étais vraiment. On a dit que j'étais trop dur avec certains candidats. Et je peux le comprendre. Mais l'industrie musicale est encore pire. Et puis, entre nous, c'est tellement hypocrite. Ceux qui qualifient mes avis de violents sont exactement ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux en disant que je fais des morceaux de merde. La blague. Former un jeune rappeur, c'est aussi le préparer à ce qu'il va devoir endurer. Si ce n'est pas moi qui le dis, ce sera quelqu'un d'autre. Maintenant, accrochez-vous, dans le 4e épisode de Mehdi et demi, Caris débarque en mode protecteur de Nouvelle École. Alors que SCH parlait des talents découverts dans l'émission, Caris balance une exclue. Il a fait un feat avec Fresh pour son prochain album. Ça veut dire que la collab pourrait débarquer dans le projet du gagnant de Nouvelle École. Ça s'annonce lourd. Et pendant ce temps, Caris fait son comeback avec Day One le 15 décembre dernier. Avec SCH, Kershak, Kobalade et Hamza au rendez-vous. On va parler du grand retour imminent de Zola dans les bacs. Mais avant de plonger dans son futur projet avec Kobalade, le rappeur a fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec un bijou qui a fait sensation. Alors, accrochez-vous. En mars dernier, Zola nous avait lâché son 3e album, le fameux Diamant du Bled. Un carton, les gars, plus de 50 000 copies vendues, certifiées disque d'or. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Quelques semaines plus tard, un drame frappe Zola de plein fouet. Il perd sa mère de manière tragique. Touché en plein cœur, il partage sa douleur avec des messages déchirants sur Instagram, comme celui-ci dans sa story. Je pète ma tête, je venais voir ton corps tous les jours pour me persuader que c'était réel. Il devenait violet de plus en plus, même quand je criais. Je ne peux pas croire qu'on t'ait fait du mal, ma douce maman. Je te jure, je finis le verre des fois. Je veux même plus m'en réveiller, je te donne mon cœur moi. Tes enfants ont besoin de toi à la maison. Concernant son nouveau projet avec Kobalade, qui débarque le 26 janvier, Zola prévoit de rendre hommage à la femme de sa vie, sa mère, dans un morceau. Ça promet d'être intense, mais en attendant, Zola nous balance du lourd sur les réseaux sociaux avec son dernier achat. Le gars adore le luxe, que ce soit des sneakers de ouf ou une chaîne en or et diamants, il sait se faire plaisir. Et là, il nous dévoile fièrement sa nouvelle acquisition, une montre Patek Philippe ornée de diamants. Le prix, rien que 100 000 €, tranquille le Zola. Il nous la montre dans plusieurs snaps, et le bijou est juste magnifique. Les internautes sont sur le choc, c'est ça la vie d'artiste. Allez, ça, hein. Noski. Des chiffres, des chiffres, des chiffres. Merci. En ce début d'année 2024, Booba, toujours fidèle à son franc-parler sur les réseaux sociaux, ne manque pas d'alimenter les tensions avec ses rivaux. Cette fois-ci, il a jeté un regard moqueur sur Black M, tout en impliquant Gims dans l'équation. En octobre dernier, Black M a lancé son 4e album, La Légende Black. Avec une liste d'invités impressionnante comprenant Taïk, Neg, Marron, Amir, Dr Berryz, et même sa femme Léa Djadja, l'opus compte 14 titres pour plus de 47 minutes de musique. Cependant, malgré ses collaborations de renom,
le succès commercial n'a pas suivi. Avec seulement 1100 ventes les premiers jours, l'album est loin de la certification disque d'or. Pourtant, Black M reste actif sur les réseaux sociaux, engageant sa communauté avec divers contenus. Récemment, il a lancé un défi à ses fans, les invitant à poser sur une de ses instrumentales, avec à la clé la possibilité d'un featuring. Je vais prendre le meilleur, on fait le feat. C'est bon ou pas? Ok, deuxième couplet c'est pour toi. Autant que mon verre magique, oula. Je suis en Rick full, toi ta vie est triste, tout net. Trop de blabla, tu triches. Gants, je mets les gants. Elle est wow, touche pas le boxon. Cette initiative a attiré l'attention de Booba, qui n'a pas manqué de partager la séquence sur son compte, accompagné du commentaire provocateur « Gims, viens chercher ton Dawini ». Cette pique s'inscrit dans le contexte d'une longue rivalité entre Booba et Gims. En novembre dernier, lors de l'émission « Tu réponds ou t'appelles », animée par Solène, Gims a évoqué son plus gros flop personnel, mentionnant sa collaboration avec Booba sur le titre « Longueur d'avance ». Malgré les millions d'écoutes sur différentes plateformes, Gims a exprimé que le morceau aurait pu être bien mieux, laissant entendre que Booba aurait pu proposer une approche plus innovante. Quel est ton plus gros flop? Pourrais-tu l'expliquer? Il y a deux façons de voir les choses. Tu peux avoir ton flop personnel, qui peut être une réussite, et un flop tout court. Si je dois retracer ma carrière discographique, mon album qui aura le moins fonctionné, je pense que c'est le dernier. Mais en termes de qualité, je le classe peut-être dans les 3 meilleurs. En termes de musicalité, pour moi personnel. Donc si on peut appeler ça un flop quand l'album il finit à 100 ou 200 000, chacun a une vision. Bon, sur toute ma carrière, ce serait le dernier. Est-ce que tu as un flop du coup personnel, mais qui n'a pas été un flop pour les gens? Un flop personnel, ouais, peut-être. Mon son avec Winnie, je pense que ça c'est un son, ça aurait pu être bien, mais moi j'avais une idée meilleure, il a proposé un son éclaté, après j'avais fait un couplet, un truc, je sais pas, ils ont mixé bizarre mes voix, au final le son est nul. Donc ça c'est vraiment une perte de temps. Je suis allé, j'étais où, un studio je sais pas où, caché quelque part, comme lui Sheka, comme il se cache, donc il est dans des labyrinthes. Studio tu descends, il y a des post-it, après faut arriver là-bas, tu vois il est là, Gaïa. J'ai posé le truc, au final, le son est KO. C'est honnête, c'est franc. Les rumeurs s'intensifient autour d'un potentiel concert de Ninho au Stade de France. Une information qui avait déjà animé les discussions sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. L'année 2023 a été une période particulièrement dynamique pour Ninho. Après une pause musicale de 2 ans, le rappeur n'a pas simplement fait son retour, il a marqué l'année de son empreinte. Offrant plusieurs collaborations et apparaissant dans divers projets, Ninho a également diversifié ses activités. Il a lancé sa propre marque de vodka et inauguré son établissement de burgers dans le 16e arrondissement de Paris. En plus de tout cela, il est devenu l'un des visages de la marque Adidas. Le sommet de cette année fructueuse a été marqué par le retour de Ninho dans les bacs avec son dernier album intitulé Eni, disponible depuis juin dernier. Dans cet opus, le jeune rappeur, actuellement en clash avec Sadek, a invité des artistes renommés tels que Lil Baby, Omalay, Erastar et Centra CE. Cet album a réalisé l'une des meilleures performances de l'année. Fort de sa popularité croissante et de ses succès, Ninho, recordman des certifications en France, aspire à de nouveaux défis. Selon les informations circulant ces dernières heures, l'artiste devrait prochainement annoncer un concert exceptionnel au Stade de France. L'annonce pourrait être accompagnée d'un clip tourné dans la célèbre enceinte parisienne, une séquence qui suscite déjà l'excitation sur les réseaux sociaux. Bien que cette rumeur ne soit pas nouvelle, elle avait déjà circulé avant le concert de Booba au Stade de France en septembre 2022. L'idée d'un concert de Ninho dans cette enceinte prestigieuse est source d'anticipation et d'enthousiasme parmi les fans. Avec une telle popularité, Ninho est susceptible de remplir le Stade de France et de livrer un spectacle exceptionnel. Restez connectés pour les prochaines annonces qui s'annoncent prometteuses.